never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Les amis, salut tout le monde. Aujourd'hui c'est pas une grosse journée, il fait froid. On voit un peu de buée, il caille dehors. Mais moi j'ai super chaud. Voilà, je vous montre ce que je fais. Donc là, je suis en train d'évacuer le tas de gravats qui est dans la cuisine. Il est énorme, hein. J'en ai vidé pas la moitié, mais en vrai, un bon quart déjà. Regardez, il est là, le tas. Voilà. Voilà. Il y a tout ça emmené à la déchetterie. J'ai recouvert parce que là, il y a de la bauge en dessous. Bon, s'il pleut, ça va pas retenir grand chose, mais ce sera toujours mieux que rien. Oh, il est énorme, les tas sont énormes. Donc j'ai dégagé tous les gravats, je vous montre. Voilà. Là je suis à l'étage. Vous voyez, il n'y a plus de gravats en bas. Ils sont tous dehors. Donc je vais louer une mini pelle là, pour emmener tout ça. Ah la vache. Bon là on se rend pas compte parce que je suis en hauteur, mais je vous garantis qu'il y a de la hauteur. Putain la vache. Ouais quand même hein. Du coup là je vais casser ce mur là. Parce que avant de louer la mini pelle, je vais refaire encore un peu de gravats. Donc là je casse tout ça, j'ai déjà... Regardez ce qu'il y avait derrière, donc c'est pareil, un mur en brique avec du plâtre. Donc ce qui est bien, c'est que du coup sur la poutre d'en bas, bon je ferai une autre vidéo quand je le ferai, mais du coup vous voyez sur tous ces colombages là, en gros là, ils porteront beaucoup moins, beaucoup moins. Voilà, la force se répartit plus sur les côtés après quand je vais l'enlever. Donc je vais pouvoir un peu jouer avec les colombages, retirer, renforcer s'il le faut en bas, mais agrandir en fait l'espace d'ouverture. Cela, vous voyez, la porte, elle fait un peu petite. Donc si j'agrandis de droite et à gauche, franchement, ça va être pas mal. Alors, hello tout le monde, petit update, ici nous sommes dans le salon, donc là il y a la cuisine là-bas. Et en fait, donc là, Charlie, il a enlevé tout le plafond avec la laine de verre, parce que, voilà, donc voilà, voilà ce qu'il faut faire, faut enlever tout ça. Je vais vous expliquer après, parce que là il est au téléphone. Donc voilà, pendant que Kat est en train de casser tout le plafond, moi je ramasse les bouts de bois. Et après, il faut ramasser le placo. Parce qu'en fait, on va vous montrer après. On va retirer tout ce mur-là. Mais pour ça, il faut poser des étais un peu partout pour faire tomber à peu près tout le mur. On vous montrera de l'autre côté. Et pour ça, il faut qu'on ait accès au toit là. Là, c'est le toit de l'extension. Voilà. Parce qu'en fait, si on était mal, bah la maison, elle tient pas en fait et tout s'effondre quand on va enlever ce mur-là avant de poser l'IPN en fait. Bon, on vous laisse. On voit rien là, il n'y a plus de lumière dans la cuisine. Bon là du coup j'en profite après avoir trié plus ou moins le bois pour vous voyez le tas pour prendre tout ce qui est placo parce que du coup là il y a toujours la fameuse remorque pleine de placo ici du tas que j'avais chargé la semaine dernière et vu que elle va partir à la déchetterie demain, bah faut que j'en profite là pour charger un maximum quoi. Bon bah voilà, toute la pièce est dégagée. Il n'y a plus le bois, plus le placo, tout ça. Bon, il y aura encore tout ça enlevé, donc il faudra continuer. Mais au moins là, la remorque, elle est pleine pour aller l'emmener à la déchetterie demain. Là. Salut tout le monde. Donc la vidéo précédente, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, j'étais en train d'abattre le mur là. Donc c'est fini, c'est à peu près fini, il y a sur les côtés là, j'ai pas encore fait pour le moment. Ça c'est les genres de petites finitions que des fois on se dit on fait plus tard et en fait on a du mal à le faire et ça nous fait carrément retarder. Enfin psychologiquement c'est chiant. Bon alors là, gros chantier là par contre. Là à côté là, les murs là c'est vraiment du pipi de chat, mais j'exagère même pas quoi. Là on part sur un truc, les amis. Abonnez-vous parce que les prochains épisodes ils vont être violents. Là, s'il y a une erreur de fait, le toit de la maison de ce côté-là il s'effondre. Parce que le but, je vous explique, je montre, c'est d'ouvrir le gros mur porteur qui est là. Donc ça c'est un mur extérieur de la maison. Parce qu'en fait ce mur-là, à la base il sert à porter en gros la charpente qui est là. Voilà, en fait voilà, c'est celui-là. Celui d'en bas c'est le même, c'est juste le papier peint en fait qui change. Et de l'autre côté par là en gros ça donne sur l'extension. Vous savez où il y a le bac acier de l'autre côté. Donc le bac acier porte aussi sur ce mur là. En gros donc le but c'est d'ouvrir ici. Parce que là on va faire notre cuisine en fait en angle comme ça. Ça va faire un angle. Et là en gros on voudrait faire un genre de barre là. Et tout ça hop
ça dégage. Et là, on voudrait élargir l'entrée. Donc, c'est du silex, hein. On peut apercevoir c'est du silex, hein. Donc, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai acheté des IPN, ils sont dehors. Il y en a 2. Chaque IPN pèse plus de 200 kg. Donc, au départ, il était question de faire des tranchées dans le mur, un de chaque côté, de faire un petit plancher en béton pour faire un truc bien plat sur le silex pour que l'IPN repose bien dessus. Mais sauf que là, il y a une fissure. Et j'ai peur que si on ouvre en bas, on fragilise trop le mur et ça pète en gros, ça pète la maison en deux, quoi, tout simplement. Je suis en train de faire un petit plancher pour mettre des étais en gros après sur cette planche-là. Et après, il faudra que j'étaye de l'autre côté. Enfin bref, il y a beaucoup plus de boulot à bien étayer qu'à péter le mur, clairement. Voilà, donc j'ai rassemblé les bastins, j'ai remis des lithos comme ça pour qu'ils se collent bien. Je vais remettre des serre-joints même, je crois, de chaque côté. Enfin bref. Et après, le but c'est de mettre des étais comme ça. Voilà. Donc là, mise en place des étais pour soutenir la charpente, parce qu'on va casser tout le mur là, entre la cuisine qui est là et le salon. Enfin là en fait on va casser jusque là, mais on va laisser une hauteur comme ça pour faire un genre de barre. Et là on va vraiment casser tout le mur jusque là à peu près. Voilà. Donc là on voit un petit peu, il y a eu des petites ouvertures de fait. Bah là notamment pour tenir l'été là, bien qui sont installés. Et là il y en a aussi de l'autre côté. Par contre je sais pas si on va voir parce qu'il n'y a plus de lumière de l'autre côté. Ça c'est les étés qu'on a récupérés, qui étaient à mon grand-père, qui était maçon. Comme ça va permettre de tenir toute la charpente parce que tout ça, ça va tomber. Et les amis, salut tout le monde. Aujourd'hui, grosse vidéo. Vous allez voir, c'était complètement imprévu. J'ai loué une machine et là, j'y vais. Je suis en mode course parce que le mec il est arrivé en avance. On avait dit 8h30, il est là genre au moins un bon 20 minutes avant. Donc, waouh, et là la voiture elle chauffe. Oh là là, oula, la surprise, j'en ai jamais conduit de ma vie. C'est vraiment un peu qui tout double, quoi. Genre en mode, soit parce que je l'ai loué quand même 300 € la journée. Et donc voilà. Bon les amis, ça y est, j'ai la machine, je vous montre de suite. Donc vraiment les vidéos, je vais demander à Charlotte, à ma mère d'en faire ce midi parce que là, c'est vraiment la course aujourd'hui. Je dois rendre le camion Ben à 17h et voilà ce que j'ai. Voilà. Donc voici un peu la machine et franchement il m'a appris à la piloter, ça va, j'arrive à me démerder. Tout à l'heure il y aura des vidéos de faites par ma mère ou Charlotte, donc voilà. Le beau gosse ? Beau gosse. De la machine. Voilà, c'est une belle prise là. Très belle prise. Très concentré le pilote. Allez, encore un petit coup là, il y a celle d'en bas, la pelle là qui booste tout. Ah ouais, bien vu. Je vous dis, c'est du travail de bagnard. Attention. Oh là là. Ah ouais, ça ramasse bien. Oh là là là. Oh bah ouais. Et hop. Pas mal hein, pour pas un débutant, mais la pelleteuse, c'est pas du quotidien ça. Première fois dans sa vie. Bon bah, je vais vous laisser. Je vais aller participer avec ma pelle. Moi attention là c'est, faut que ça casse la maison là. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est mon boulot, c'est de dégager le tas du mur. Allez, une petite dernière. Oh là là, hop. À droite, à gauche, non c'est bon. Oh là là, il y a du sursaut là. Mais ça le fait. Ouais, c'est bon. Impec.
Bon, là c'est la campagne, c'est serein par là, tranquille. Je suis là, attention, attention. Alors à plus. Donc là les amis, je suis avec le camion Ben. Voilà, il est chargé. Je vais à la déchetterie. Je vais vider, je vais essayer de faire une petite vidéo en même temps. C'est pas évident parce que là je suis vraiment pressé. Là mon copain là, c'est de la grosse pelleteuse là. Bon allez, on vide. Allez c'est parti, on lève. Bon là il y a plus d'une tonne là, hein. Là clairement. Il lève quand même. Là je suis obligé de rester là, je peux pas aller là-bas. Oh la vache. Oh la vache. T'as la poussière. Attends, je vais fermer mon ami. Oh c'est bon. Je fais une petite marche arrière, une petite marche avant comme ça et c'est parti. Eh ben c'est autre chose que ma pelleteuse là. Hein. Oh la vache. Hein? Tu bascules la benne et ça glisse? Ouais, je la lève et ça glisse, ouais. Bon, il y a ma mère avec moi qui m'aide à déblayer, hein, maman? Ouais, du travail de forçat, du Oh. bagne. Ouais, tiens, est-ce que... Donc là, il est midi. Midi, j'ai chargé 3 camions à la déchetterie, c'est chaud. Franchement, 2 jours, ça aurait été plus cool et moins de stress. Parce que là, vraiment, je suis en mode course à mort. En plus, la déchetterie, elle est à au moins 10 minutes de la maison. Donc ça fait un aller-retour, c'est 20 minutes. Le temps de décharger, ça met quoi? 5 minutes, tu vois, 5-10 minutes quand même. Ça met 30 minutes, on va dire, un aller-retour. Le temps de charger, le temps de bien se rappeler de la mini-pelle. Genre là, je l'ai chargé vraiment genre en mode Fast and Furious. Les amis, j'ai jamais piloté ce genre de machine. Je peux vous dire que c'est chaud, mais ça nous fait économiser un peu de sous quand même, tu vois. Là, la location du Ben, c'est combien? 35 €, on va dire une quarantaine d'euros, une petite cinquantaine d'euros. Et la location du mini-pelle, c'est 300 €. Je sais pas si tout sera nickel, tout bien lisse et tout, mais le plus gros sera enlevé largement. Là, j'ai déjà enlevé pas loin de la moitié, je pense. Non, puis il y a aussi le fait que j'apprends à manier la machine. Ça, pour faire le terrassement de l'allée, tout ça et tout, je vais genre le faire moi-même, tu vois. Enfin, on va économiser plutôt beaucoup d'argent. C'est ça, de faire une allée par une entreprise avec géotextile et tout, sol, le remblai et tout. Voilà quoi, ça coûte un petit billet. Autant vous dire que bon. Alors là, je viens d'arriver et attention, là, Kat, il est en pleine action avec la petite pelle pour mettre dans la benne tous les gravats. Il a appris ce matin, c'est le monsieur qui nous la loue qui lui a appris genre comme ça vite fait à s'en servir. Et genre il a déjà dégagé tout ça, genre trop fort. Et là c'est trop bien, ça pousse devant aussi. Apparemment il y a déjà eu 3 mini-bennes de remplis pour la déchetterie. Bravo Kat! Bravo! Trop bien! Franchement, il n'y a plus que ce tas là-bas. C'est impressionnant. Ah bah là, c'est bien juste. Ouais. Pas grave. Donc me voilà ici pour pousser tout ça. Ça rigole pas, moi je vous le dis. Hello les amis, hello tout le monde. Ah là, hier c'était vraiment une très grosse journée. J'ai vraiment kiffé la location de la mini-pelle. J'ai trop envie de m'en acheter une. Bon, ça coûte 45 000 € la petite là, elle est toute neuve. Enfin, 45 000 €, ça commence à faire. Je vais vous montrer un peu le jardin, la tête qu'il a. Bon, il est un peu défoncé, les chenilles elles ont tout défoncé, mais en même temps c'était petit, j'avais pas beaucoup
beaucoup de place pour manœuvrer. Donc quand je tournais sur place comme ça, vous voyez, ça creusait quoi, ça faisait des ornières. Mais bon, à la limite, je préfère que le terrain il soit comme ça que comme il était avant. On y voit plus clair, on sait déjà mieux ce qu'on va faire. Et là, du coup, je vais réceptionner, attention, les fenêtres. Donc là, il y a le gars, il va arriver. Je suis sur la route, là, il va arriver, il va nous livrer donc les 10 menuiseries, enfin les 11 menuiseries, donc portes et fenêtres de la maison. J'ai hâte de voir, je sais pas trop où on va stocker ça, sachant qu'on a encore le gros mur porteur à abattre. Voilà, donc je vous laisse, je vais voir, j'essaie de faire des vidéos au mieux. Donc voilà un peu le jardin de jour. Il a plus la même gueule qu'avant. Truc de dingue. Bon, il est mieux comme ça, au moins on y voit plus clair. J'en ai profité pour enlever les racines là-bas. Là-bas, j'ai enlevé des racines avec la belleuse. Là, j'en ai profité pour enlever les silex qui étaient au bord. Voilà. Là, je vais passer un petit coup de râteau histoire de lisser un peu, et puis ça va être bon pour le moment. Les petites fenêtres, on peut toutes les mettre là derrière. Ah, elles sont jolies les petits bois là, comme ça. Les petites fenêtres, on va les mettre où? Là, vous n'avez pas y touché là? Là, non, ça on n'y touche pas. En fait, justement, j'ai fait un truc avec des draps ici. Et ici, comme ça, on peut poser ça comme ça. Ouais. Parce qu'ici, j'y touche pas. Là, je vais pas tout casser dans la maison. Non. Ça, je me moquais un peu. Ouais, non, parce que là, j'ai tout cassé, mais ça, je le casse pas. Ah oui, la salle de bain. Ouais. Oh, elles sont vraiment belles. Hein. Bon, après, c'est du PVC blanc, mais PVC, mais bon, c'est bien. Hein, c'est bien. Hein. Ça isole bien, quoi, en fait. Ah oui. Ça, tu la mets là-bas. On va mettre les petites là. Oui, si tu veux. Oui. Ouais. Vous voulez de l'aide? Je vais vous aider. Hein. Ça, c'est les petites fenêtres. C'est les fenêtres. C'est les fenêtres qui vont derrière ça. Un séjour, ouais. Ouais, parce On que va mettre là quand même. c'est flouté. Ah bah oui, on va tout Il mettre n'y là. en Ouais. a qu'une qui est floutée, c'est qu'au milieu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et bien voilà, les amis, on a reçu porte, fenêtre. Regardez un peu cette beauté. Regardez les petits bois là. Oh, comment je kiffe. Aïe, c'est super beau. J'ai jamais posé de fenêtre de ma vie. Donc bon, on va se démerder comme on peut, on va regarder les tutos, je vais demander des conseils, parce que là c'est quand même une rénovation, il y a beaucoup d'adaptations autour, donc voilà, ah là j'ai trop hâte qu'elle soit posée, franchement j'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte qu'elle soit posée, parce que quand on va poser ça va dans ma tête, ça va être ça va être une étape si vous voulez. Parce que ça veut dire que tout le gros œuvre maçonnerie ce sera fini, le plancher ce sera fini, et quand on sera à ce stade-là, ça veut dire que la prochaine étape c'est les montants, les rails et tout. Donc psychologiquement ça fait que ça avance, ça fait du bien de voir sa maison avancer. J'ai trop hâte. Hein. Oh, franchement, je suis trop content. You're never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today.